Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a cela 2 jours, le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a tenu sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale au Parlement sénégalais, où il a dit clairement la ligne de conduite que le PASTEF au pouvoir, le parti au pouvoir, via le président de la République, le projet qu'ils vont mener durant leur quinquennat, faut le dire clairement, mais également jusqu'en 2050, parce que n'oubliez pas qu'ils ont un projet 2050. Vous savez qu'ils ne s'inscrivent pas uniquement sur ce quinquennat de 5 ans, mais ils s'inscrivent à long terme. Et donc, durant la déclaration de politique générale qui a duré près de 4 heures, il faut le dire ici, il a dit clairement la vision du Sénégal, il a dit clairement la mission, la vision que le PASTEF et le gouvernement en place actuellement veut du Sénégal. Il a expliqué pourquoi est-ce qu'il parle du projet 2025 et il a dit clairement que le Sénégal et que le gouvernement en place va tout faire pour pouvoir permettre à ce que le Sénégal puisse obtenir je peux dire tantôt sa croissance totale, ou bien je peux dire son émergence d'ici 2050. Et donc dans cette vidéo on va parler de quelques projets, de quelques éléments qu'il a mentionnés dans son discours de politique générale. Il faut le dire clairement ici, c'était assez long, donc on ne peut pas mentionner tout, mais dans ça on a quand même pu tirer quelques éléments qui nous semblent assez importants à mentionner dans cette vidéo, et qu'on pense que le Sénégal, lorsque Ousmane Sonko et son gouvernement ils vont étaler leur projet de rupture, parce que c'est un projet de rupture, chaque point dont je vais mentionner sera élémentaire et important dans la rupture au Sénégal. Et donc, le premier point qu'il mentionne dans sa déclaration de politique générale est le fait de la réciprocité de visa. Vous savez, quand on parle de réciprocité de visa, c'est quoi? C'est tout simplement que les pays qui demandent aux ressortissants sénégalais d'avoir un visa ou d'obtenir un visa pour entrer dans le territoire, ces pays-là, leurs ressortissants également demanderont un visa pour pouvoir entrer au Sénégal. Ça veut dire quoi tout simplement? C'est un principe, rappelez-vous, qui a été dit par le Mali, par le Niger, par le Burkina depuis longtemps. Le principe de réciprocité, je pense que moi je l'ai connu même via Abdoulaye Diop, qui a clairement parlé du principe de réciprocité en termes de diplomatie internationale, où c'est important que lorsqu'un État te fait c'est normal à un moment donné que tu fais de la réciprocité et que tu réponds de la même façon. Donc il a dit clairement que tous les pays dont les ressortissants sénégalais doivent obtenir un visa pour intégrer ces pays-là de manière réciproque. Également, ces pays-là également devront avoir un visa sénégalais pour intégrer ou pour entrer dans le Sénégal. Donc je pense ici clairement ce principe de réciprocité est un principe important pour Ousmane Sonko, et je pense qu'il est nécessaire à mentionner ici. Également, le second point qu'il a mentionné dans son discours de politique générale est celui de ne plus avoir de base militaire étrangère au Sénégal. Il a dit clairement qu'il n'a pas de base militaire étrangère. Il n'a même pas parlé du français. On sait que quand on parle de base militaire, on parle de la France. Mais c'est normal qu'il parle d'étranger. C'est pour dire en fait que quel que soit le pays, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis. Et je pense au moins de répondre également même aux Français qui disent que non, que les Sénégalais veulent chasser, veulent faire partie les Français parce que les Russes vont venir s'imposer. Non, il a dit bien, aucune base militaire étrangère ne sera au Sénégal. Que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, il n'y aura aucune base militaire étrangère au Sénégal. Donc aussi clairement ici, il est en train de dire une fois de plus que les Français qui sont basés à Dakar, les 350 soldats français qui sont basés à Dakar vont plier bagage. Ils vont quitter le Sénégal parce que Ousmane Sonko, clairement, dans sa politique, il ne veut plus de base militaire étrangère au Sénégal. Donc, je pense clairement ici que sa politique est claire. Le Sénégal veut sa souveraineté et ne veut plus dépendre d'un quelconque pays étranger pour sa sécurité ou même pour sa sécurité militaire. Plus question de ça, le Sénégal va lui-même gérer maintenant sa propre sécurité. Il n'y aura plus de base militaire étrangère au Sénégal. Le troisième élément également ici qui m'a semblé important à mentionner dans cette vidéo, c'est le fait de l'industrialisation. Il a dit clairement dans son discours qu'il veut créer des chaînes de valeur. Et pour créer des chaînes de valeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer. Donc, il a dit clairement que la transformation va intégrer clairement son projet politique. Pourquoi il veut faire ça? Parce que pour lui, c'est important, c'est nécessaire qu'il puisse transformer, qu'on puisse produire. Vous savez, c'est la production, c'est la création de la valeur ajoutée. C'est les chaînes de valeur qui permettent de pouvoir augmenter l'emploi, se développer, mais également me vendre à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a compris que le Sénégal va se mettre dans une politique de transformation, une politique de production pour pouvoir davantage développer, davantage produire, davantage vendre non seulement à l'intérieur du pays, mais également à l'extérieur, à la sous-région et à l'international. Donc vous voyez qu'il est clairement ici là que Ousmane Sonko est dans une politique où il veut davantage produire. Et lorsqu'on parle de production, on parle d'énergie,
on parle d'énergie. On sait tantôt que le Sénégal ne manque pas de matières premières en termes de ressources naturelles, pardon, pour produire l'énergie. Donc on sait tantôt qu'ils vont développer davantage l'énergie. Et pourquoi je parle d'énergie? Parce qu'il a également mentionné le fait qu'il veut permettre au peuple sénégalais de payer moins d'électricité. Oui, il faut dire clairement, et c'est là que le Sénégal quand même a un coût d'électricité qui est cher pour le peuple sénégalais. Les Sénégalais n'ont pas assez d'argent et le président Ousmane Sonko veut faire un pas où il veut aider un peu le peuple sénégalais à ne pas subir les prix de l'électricité. Et donc dans son programme politique, dans son projet politique, il veut également réduire les coûts d'électricité parce que c'est important pour lui que les Sénégalais puissent avoir davantage de pouvoir d'achat. Parce que c'est que l'économie sénégalaise n'est pas au beau fixe et également il faut permettre au peuple de pouvoir de pouvoir vivre. Je ne peux pas dire décemment parce que c'est un peu compliqué, mais au moins d'avoir davantage de pouvoir d'achat pour pouvoir acheter d'autres produits. Un autre élément qu'il a mentionné, c'est la loi d'amnistie. Vous savez tantôt que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont été libérés grâce à la loi d'amnistie qui avait été promulguée par Macky Sall et qui a été votée à l'Assemblée. Ce qui avait permis non seulement à eux de sortir de prison, mais également à d'autres personnes qui ont commis des crimes, il faut le dire tantôt, de sortir de prison. Donc le but c'est quoi? Le but est d'abroger cette loi qui va permettre à ce que les personnes qui ont été sorties de prison grâce à cette loi d'amnistie pourront maintenant être envoyées en justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui ont commis des crimes, des meurtres, tout ça, pendant toutes les crises politiques entre 2021 et 2024, pourront être repris en justice et pourront être jugés en justice. C'est vrai que même Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont profité de cette loi d'amnistie. Donc ça veut dire que même eux-mêmes, ils pourront être jugés. Donc ça dépend de comment ils vont abroger la loi, qu'est-ce qu'ils vont mettre dans les tests, est-ce que c'est pour tout le monde, est-ce que c'est pour certains types de personnes qui ont commis certains crimes. Ça on va le savoir lorsqu'ils vont sortir le projet de loi pour abroger la loi d'amnistie. Mais dans tous les cas, il est clair que l'abrogation de la loi d'amnistie est également un autre élément du projet politique de Ousmane Sonko. Et enfin, le dernier point que je vais mentionner ici, que j'ai déjà mentionné au début de la vidéo, c'est le projet à long terme. Ousmane Sonko a un projet de 25 ans, projet 2050. Et dans ce projet 2050, il est clair qu'il a un ensemble de politiques qu'il va mettre en place qui va permettre au Sénégal de se développer. Et dans son projet politique, on voit clairement qu'il veut jouer dans tous les cartes. Vraiment, que ce soit dans la partie numérique, que ce soit dans la partie sécurité militaire, que ce soit dans la partie production, dans la partie réduction des dépenses publiques, dans la partie transformation, dans la partie infrastructure. On a l'impression que Ousmane Sonko veut que dans chaque région, par exemple, dans chaque région, on a des pôles. Il a créé des pôles également, des pôles de développement où chaque pôle va développer un élément qui va permettre à ce que le Sénégal puisse développer. En tout cas, c'est pas comment dire ça. Il y a 8 pôles, voilà, peut-être un pôle énergie, un pôle agriculture, un pôle service. Donc chaque pôle, tout le Sénégal aura 8 pôles où chaque pôle va développer quelque chose d'ici 2050 et qui va permettre qu'à chaque pôle qui est détenu dans des pôles qui sont entre les 13 régions du Sénégal pour pouvoir se développer. Et donc dans l'objectif de Ousmane Sonko, c'est de faire ce que chaque pôle puisse intégrer en fait, je sais pas comment ça, intégrer le global. Quand je parle du global ici, je veux parler par là, dire que le global qui est celui de développer le Sénégal. Donc ça veut dire que chaque pôle sera comme un élément indépendant qui va permettre de participer au global qui sera le développement du Sénégal. Et dans ce projet-là, il a un projet 2050, 25 ans. Il s'est dit, d'ici 25 ans, si on lui donne le temps, il pourra développer chaque pôle. C'est ce qu'au Sénégal, on a deux mandats. Un mandat renouvelable une seule fois. Donc ça veut dire qu'il faut que le PASTEF reste au pouvoir pendant 25 ans. Est-ce que le peuple sénégalais va donner les 25 ans à Bassirou Diomaye Faye et le PASTEF? Est-ce que le peuple sénégalais va dire non? Entre temps, c'est pas bon, on voit pas la vision, on change, on ne sait pas trop. Et dans tous les cas, ce projet de 2050 pour moi est assez ambitieux parce que je me dis, en politique, on ne sait jamais si on va durer dans le temps, on n'est jamais sur le soir. Est-ce que on sait qu'il y a des turbulences également qui peuvent arriver en route. Donc est-ce que ces turbulences-là vont faire ce que le peuple sénégalais va changer de parti politique, je peux dire comme ça. Donc ils vont donner le pouvoir à un autre parti politique que le PASTEF et ne pas attendre 2050. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye va réussir, même s'il y a des turbulences, à mettre son programme, à mettre une feuille de route sur le programme pour être sûr vraiment que chaque élément puisse s'accorder pour que d'ici 2050 le Sénégal puisse atteindre la prospérité et que ça va se faire ou pas. Cette question on peut le savoir parce que c'est avec le temps qu'on saura si ça va marcher ou pas. Dans tous les cas, le Sénégal a un grand projet, un long projet et on ne sait pas si le Sénégal avec Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ils vont réussir à le déployer jusqu'en 2050, si le peuple va les laisser et donner les moyens de le faire. Ça on ne le sait pas, on le verra, mais pour moi je trouve ça assez quand même voilà, je trouve que vu la politique, vu qu'on connaissait un peu la politique,
Je trouve ça quand même assez voilà, courageux, voilà, très courageux, parce qu'on sait comment ça marche en politique. D'ici 5 ans, ça peut arriver que le passé n'est même plus au pouvoir. Donc peut-être il faudra commencer par faire des projets prioritaires, maintenant que le peuple voit, par exemple, le pouvoir d'achat, et ensuite des projets à plus long terme, d'essayer de les commencer pour que, au pire des cas, même si le passé ne reste pas au pouvoir, que le parti qui arrive après ensuite pourra reprendre le travail et que le projet puisse arriver au bout. Dans tous les cas, une politique générale qui est assez calme, qui est assez lourde, qui montre que Ousmane Sonko et son parti travaillent réellement, il veut vraiment travailler pour le Sénégal. C'est une bonne chose et on espère tout simplement qu'il va réussir son travail. Ciao.